Tellement heureux de vous retrouver pour un tout nouveau format où je vais vous aider à choisir votre smartphone. En fait, c'est un nouveau format, c'est un guide que je vais vous faire tous les mois pour vous aider à trouver le smartphone qui vous convient. En fait, tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'un constat. Vous me dites souvent dans les commentaires, lorsque je fais une vidéo de test, et d'ailleurs dans plusieurs vidéos de test, ok, ça c'est vachement cool, mais tu dis que celui-là est bien, tu dis que celui-là est bien, tu dis que celui-là est bien. Je sais plus lequel choisir, je sais plus lequel prendre. J'ai du mal à faire mon choix. Donc, d'où l'idée, ça a mouliné, je vous écoute, vous avez vu, franchement, je vous écoute. D'où l'idée de se dire, ok, bah tous les mois, on va faire un panorama des smartphones que j'ai testés et je vais vous dire, ok, il y a celui-là qui est comme ça, il y a celui-là, mais peut-être que celui-là, il est là, peut-être que celui-là, il est plus pour cette personne. Alors, j'ai essayé vraiment de le classifier par tarif. On va être à moins de 200 euros, on va être entre 200 et 500 euros, j'ai toute ma liste qui est là. On va être de 500 à 900 euros et puis les plus de 900 balles. Et au milieu de ça, il va y avoir des smartphones plutôt orientés gaming, donc on va essayer de les regrouper. On va regrouper aussi, bien évidemment, les smartphones qui se plient, les smartphones petit format pour ceux qui veulent vraiment du tout petit format. Bref, il y en aura pour tout le monde, à tous les prix, et ça c'est cool. Et une fois de plus, je parle uniquement de smartphones que j'ai eu entre les mains, que j'ai pu tester, que j'ai pu voir, que j'ai pu découvrir pour vous donner mon retour. L'idée c'est pas de faire une liste de tout ce qu'il y a sur le marché, de choses que je ne connaîtrais pas parce que mon retour serait vraiment biaisé. Ce sont des smartphones que j'ai eu. Donc voilà, d'ailleurs avis à toutes les marques, si vous voulez m'envoyer vos smartphones pour que je découvre, envoyez-les, comme ça nourrira ce guide et on en saura toujours plus. Et puis dernière petite info juste avant de débuter, c'est un format que je débute maintenant, donc il y a probablement des choses qui seront imparfaites, des choses que je vais améliorer dans le temps, et puis je vais mettre en place un site web pour avoir aussi une vision globale pour vous aider, mais ça arrivera dans un temps vraiment un peu plus lointain parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et puis, sachez qu'une fois de plus, si ces smartphones vous intéressent, je vous mets dans la description un lien vers tous les produits si vous souhaitez les acheter. Ce sont des liens d'affiliation, donc si vous cliquez dessus, je suis une petite com, ça me file un coup de main, ça vous en service, c'est gagnant-gagnant, ça c'est cool. Et puis je vous envoie également le lien vers mes vidéos YouTube pour en savoir plus sur tel ou tel produit si vous avez besoin de plus d'infos. Voilà, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Next Mobile. Vous avez été nombreux à aimer le bon plan que je vous ai partagé il y a quelques mois lors de la sortie des Galaxy S23. Et Next Mobile fête en juin ses 3 ans. Et à cette occasion, ils vous organisent les meilleures promos de l'année. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais Next Mobile vous permet de louer votre smartphone dans les meilleures conditions et surtout sans engagement. Et le super bon plan, c'est que vous profitez d'un iPhone 13 à 29,90 € pendant 6 mois, puis 39,90 € par mois. Mais également des remises sur toute la gamme des iPhone 14, dont l'iPhone 14 Pro à 49,90 € par mois pendant 6 mois, puis 57,90 € par mois. Mais il y a également le lancement des MacBook à la location des 49,90 € par mois. Pour rappel, Next Mobile vous permet d'avoir les derniers smartphones à des tarifs extrêmement accessibles, les iPhones dès 19,90 € par mois, et surtout de pouvoir les tester sans engagement. Vous allez pouvoir changer pour le modèle supérieur tous les 12 mois, sans frais ni hausse de mensualité. Par exemple de l'iPhone 13 à l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 au successeur de l'iPhone 14 12 mois après. Et vous avez également une tranquillité d'esprit grâce à l'assurance casse et vol incluse. Savoir que le coût de réparation d'un simple écran peut monter jusqu'à 400 €. Donc c'est quand même vachement bien d'avoir ici cette assurance. Mais Next Mobile, c'est également un modèle éco-responsable. Ils vont reconditionner les smartphones qu'ils ont loués en neuf afin de leur donner une nouvelle vie, et tout ça est géré en circuit court ici en France. Et en plus de toutes ces promos, je vous partage le code MRGRE10 qui vous donne 10 € sur votre première commande, tout ça cumulable avec toutes les promotions en cours. Foncez donc sur le site de Next Mobile, je vous mets un lien quelque part en bas dans la description, et merci à Next Mobile d'avoir sponsorisé cette vidéo. On commence par les moins de 200 €, et dans les moins de 200 €, on va arriver chez qui? On va arriver chez Xiaomi. Alors j'ai pas testé beaucoup de smartphones dans les moins de 200 balles, il y en a un que j'ai vu qui est quand même assez intéressant, c'est celui-là, regardez, c'est le Redmi Note 12. Alors Xiaomi a une gamme qui est tellement profonde au niveau des Redmi Note, ça devient un peu foufou. Il y a le Redmi Note 12, ça c'est un smartphone uniquement 4G. Vous avez la version 5G, c'est le Pro. La version 5G qui est là, qui est quand même un peu plus chère. Vous avez la version Pro, vous avez la version Pro Plus. Pour les anciennes générations, j'en parle pas parce que ça va mettre trop de produits et on s'en sortirait pas. Mais sachez que ce 12, il est quand même pas mal intéressant. Et sur plusieurs points. Je vous dis pourquoi. Déjà, vous avez un écran AMOLED 120 Hz. Ça c'est cool parce qu'il est quand même relativement grand. Et en termes de visionnage de contenu, vous êtes tranquille. Il y a assez de performance avec le Snapdragon 685, ça fonctionne. Vous avez une grosse batterie, mais de toute façon, dans cette gamme de prix, toutes les batteries sont grosses, donc ça fonctionne. De la recharge rapide. Les caméras, on va les mettre un peu de côté. Il y a la 50 mégapixels qui est pas mauvaise, mais le reste, c'est vraiment en dessous et c'est pas foufou. Pour autant, vous avez quand même pas mal de stockage pour mettre des films, des séries et compagnie. Bref, c'est un smartphone qui est très équilibré, qui est bien et que je peux venir ici vous recommander. Puis surtout, n'oubliez pas que vous avez ce grand écran de 6,67 pouces. Donc c'est
vraiment un smartphone que je vais recommander à moins de 200 €, légèrement moins, 199,90 €. Si vous ne voulez pas forcément d'abonnement 5G, si vous voulez un abonnement à coût réduit et si vous voulez un super smartphone pour venir visionner du contenu, naviguer sur internet tranquillement avec suffisamment de performance. Alors puisqu'on est dans la gamme Redmi Note de Xiaomi, on va y rester parce qu'on va passer dans la catégorie 200 à 500 € avec, je l'ai noté là, le même modèle mais en version 5G. Alors le modèle 5G, on est à partir de 279 € à vérifier si c'est bien la même chose parce que vous voyez, ouais c'est ça, 279 €. Alors celui-là, ça va être un peu comme le modèle 4G, mais pas vraiment. C'est-à-dire que vous allez garder quand même ce grand écran de 6,67 pouces, HD+, ok, 120 Hz, donc extrêmement fluide pour tout ce qui va être gaming. On est sur un Snapdragon 4 Gen 1, il y a de la performance, ça fonctionne. La batterie, je vous l'ai dit, les 5000 mAh dans cette gamme de prix, c'est vraiment un très grand standard. On a la recharge rapide. Triple caméra, on s'en fout, il y a que le capteur principal qui ira, le reste c'est un peu moins bien. Le 128 Go de stockage, donc ça c'est pas mal. Alors la différence par rapport à l'autre, il est un poil plus cher, même si ça reste quand même de l'argent. La différence, c'est que là par contre, vous voulez effectivement de la 5G. Vous avez un abonnement qui va être un peu plus cher, un abonnement 5G, et vous rentrez dans la 5G. Et c'est un smartphone qui, pour moi, fonctionne bien, et ça fait partie de la gamme de smartphones qui fonctionne le mieux chez Xiaomi. À côté de ça, j'en ai un qui est pas dégueu du côté de chez Samsung, c'est le Galaxy A14. Alors je vous le montre tout de suite, il est à 219 €. Vous voyez, il est même moins cher que les deux modèles qu'on a vus juste avant et qui est assez intéressant. Écran de 6,6 pouces, donc ça reste très grand, c'est du Full HD+. Le seul truc que je vais venir un peu regretter par rapport au modèle de Xiaomi, c'est qu'ici vous êtes sur un écran LCD, alors que chez Xiaomi vous êtes sur de l'AMOLED. La différence c'est quoi? L'AMOLED c'est du OLED. Sur les écrans OLED, dès que vous avez un pixel noir, c'est un pixel éteint, ça permet d'économiser l'énergie, surtout d'avoir ce qu'on appelle les noirs profonds et le contraste infini. Donc l'écran du Redmi Note 12, des Redmi Note 12 sera meilleur que l'écran qu'on peut retrouver ici chez Samsung avec son A14. Alors, je dirais que la différence surtout c'est que vous allez aller sur le A14 si vous voulez un smartphone qui est un poil moins cher que les Redmi Note 12, mais que vous préférez l'expérience logicielle de Samsung qui est pour moi aujourd'hui une des meilleures, One UI. En sachant que sur l'appareil photo, vous avez un capteur principal de 50 mégapixels, mais si vous allez voir mon test, vous allez voir qu'en photo, bon, c'est très poussif, c'est pas extraordinaire. Après, l'avantage, c'est que vous avez également une batterie de 5000 mAh ici. Bon, ça, c'est assez classique. Alors, il est pas mauvais, hein, ce A14, mais c'est vrai, quand on regarde en face ce que fait Xiaomi à un peu plus cher, on a tendance à vouloir aller sur un Redmi Note, par exemple 4G, vous voyez, je vous l'ai dit, qui est à 239 €. Donc, moi, j'irai plus sur le Redmi Note 12 4G. Et si vous pouvez mettre un peu plus d'argent, je dirais sur le Redmi Note 12 5G, il y a 279 par rapport au Samsung Galaxy A14 que je trouve un poil en dessous quand même. Après, si vous vous en foutez de la photo et que vous voulez juste de la performance brute, il y a un truc qui est vachement bon, c'est Poco. Vous allez sur le Poco X5 5G. Il y a une version pro, mais c'est pas la version pro celle-là. Autant la photo, elle est un peu aux fraises, elle est pas folle. C'est correct, hein, attention, c'est correct, mais c'est pas foufou. Autant par contre, vous avez de la performance, c'est pas mal. On a un Snapdragon 695, ok, ça fonctionne. On est juste au-dessus de celui du Redmi Note 12, vous voyez, c'est un Snapdragon 685. Vous avez cet écran AMOLED 120 Hz, donc ça pour le gaming aussi c'est bien. La recharge rapide 33 watts qui est cool. Et vous êtes à 279,90 €. Donc en fait, vous êtes au même tarif que le Redmi Note 12 5G ici chez Poco. Donc après, ils vous le marquent, hein, tout un gros boulot au niveau résolution tactile. C'est vraiment des smartphones qui sont faits pour le gaming. Donc si vous voulez venir jouer là-dessus, c'est vraiment un produit que j'aimerais vous recommander à un tarif qui reste maîtrisé. Alors pour le gaming, après, le max du gaming, on ira sur le ROG Phone, on le verra un peu plus loin, mais surtout beaucoup plus cher. Mais l'expérience ici, elle est quand même pas dégueu du tout. Après, si vous voulez aller plus loin, il y a le modèle Pro. Alors là, le modèle Pro, ça envoie du pâté. Vous êtes sur un Snapdragon 778G. G pour gaming, c'est l'appellation chez Qualcomm. Également un écran AMOLED, 120 Hz, ça marche. Bon, la caméra principale, on monte en 108 mégapixels, mais très honnêtement, il vous le marque de qualité professionnelle. Ça, c'est juste du marketing. Vous irez voir ma vidéo, c'est pas mauvais, mais bon voilà. On augmente surtout la charge, on va un peu plus vite en 67 watts, ça c'est cool. Après, ils vous mettent tout le truc, hein. Vous êtes sur de la RAM en 3.0, ok, c'est pas mal, c'est rapide, ça fonctionne. Vous avez de la RAM virtuelle, on peut venir augmenter en plus la RAM. Ça, ok, bon, ça c'est du software, mais ça fonctionne. Bon, les photos, on passe très rapidement. C'est un smartphone qui est vraiment pas mal, hein. C'est un très bon rapport qualité-prix pour le gaming. Et je vous le dis ici, on se situe à 329,90 €. Et une fois de plus, vous avez tous les liens en bas dans la description. Alors il y en a un autre qui est pas mal, qui est à 329,90 €. Si les tarifs n'ont pas bougé, on va vérifier. Ouais, c'est celui-là. C'est le Honor Magic 5 Lite. Et pourquoi il est pas mal? Parce que alors celui-là, je trouve un peu plus élégant que le Poco, qui reste joli, attention, mais un peu plus élégant, un peu plus fin, un peu plus raffiné. On a un écran qui est incurvé sur le côté. Le module photo est pas mal, hein. C'est une vraie symétrie. C'est le Magic 5 Lite. La batterie soit un poil plus grosse, mais franchement, ça change pas grand-chose, à 5100 mAh. Vous avez un écran OLED, AMOLED,
même combat, ok ça marche. 120 Hz, pareil, même combat, ça fonctionne. Vous avez le même système de RAM au niveau soft qui va être boosté 8 plus 5 grâce au soft. Surtout il est très fin, il est très joli, j'aime bien celui-là aussi. Il y a un côté qui est assez premium, ça c'est vrai. Les courbures de l'écran, bon, après ça c'est tout le marketing que nous montre la marque. Mais je l'aime bien. Alors il sera peut-être un peu moins orienté gaming dans l'expérience, mais pour autant il en fera tout autant. Ça c'est pas mal. Taux d'échantillonnage tactile, vous voyez, à 300 Hz. Bon, on va éviter le truc un peu trop technique et rébarbatif, mais ça reste un très bon smartphone qui va être là pour lutter contre la lumière bleue, anti-scintillement, qui est léger, qui est performant et qui est très bien aussi. Donc ça c'est cool et c'est un smartphone que vraiment je peux venir vous recommander. Et je vous le dis, est à, je l'ai noté juste ici, 329,90 €. Donc si vous voulez plus aller côté gaming, vous allez aller chez Poco avec le X5 Pro 5G. Et si vous voulez un smartphone un peu plus lifestyle, un peu plus raffiné, guillemets quand je dis ça, vous allez chez Honor avec le Magic 5 Lite, qui est exactement au même tarif et que personnellement j'aime bien aussi. Ensuite on vient monter encore un petit peu en tarif, on est un peu moins de 400 balles, et avec Samsung le Galaxy A34 5G à 399 €. Alors on va un peu plus haut, on va améliorer la qualité photo, une fois de plus j'ai fait un test, le lien est dans la description. On reste un peu dans les mêmes propositions, c'est-à-dire un grand écran de 6,6 pouces, là on passe sur du Super AMOLED 120 Hz, alors qu'avant chez Samsung on était sur du LCD, donc là il y a un gap, ça c'est pas mal. On fait de la photo en 48 mégapixels, la qualité est quand même meilleure, donc ça c'est pas mal non plus. Vous voyez, il faut arriver à un peu moins de 400 balles pour que chez Samsung on ait de l'AMOLED, alors qu'avant on n'en avait pas. Donc ça fait bon, vous voyez, c'est un peu dommage. Ils devraient avoir un peu leur copie là-dessus. Pour autant le smartphone est bien, les photos sont correctes sur le capteur principal, le reste fait le taf, mais c'est vraiment lui qui va être meilleur. Et une fois de plus, on va y aller si on veut vraiment l'expérience écosystème Samsung, avec d'un côté les montres connectées, de l'autre côté le PC, avec toute l'expérience SmartThings pour la maison connectée, parce que c'est vraiment aussi un des gros points forts qu'on peut venir retrouver chez Samsung ici, avec les buds, enfin bref, c'est très complet et ça marche vachement bien. C'est un smartphone que j'ai bien aimé tester et que je trouve pas mal, à 399 €. Après, au même tarif, vous avez Xiaomi avec son Redmi Note 12 Pro 5G. Bon, on est au-dessus des autres. Au niveau des autres produits de la gamme Redmi Note 12 4G, 5G, Pro 5G. Donc là, on est à 399 €. Et à ce tarif-là, c'est pas mal non plus. On reste sur un écran AMOLED 120 Hz. Vous avez de la charge 67 watts, ça c'est rapide, c'est pas mal non plus. Bon, la batterie, une fois de plus, 5000 mAh, je vous l'ai dit, c'est un très grand standard ici. Ils vous ont mis un capteur de Sony, c'est l'IMX 766 qui est pas dégueu. Donc ça c'est cool. Et là, on a un processeur Mediatek, c'est le Dimensity 1080 qui est en 5G. Et c'est un smartphone que je trouve bien, une fois de plus, bien positionné, avec plein de belles specs à l'intérieur et qui est franchement pas dégueu. Donc une fois de plus, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon test pour le découvrir. Bon, après l'ultra grand angle et la macro, globalement on s'en fout, mais ce capteur principal il est pas mauvais. Ça c'est assez bien fichu, ça vous donne de belles images. Et c'est souvent ce que fait Xiaomi, c'est-à-dire qu'ils se mettent face aux concurrents au même tarif et ils viennent booster la fiche technique pour essayer de remporter un peu le marché. Et là-dessus ils s'en sortent quand même plutôt pas mal. Donc si vous aimez l'écosystème Samsung, vous pouvez aller chez Samsung avec le Galaxy A34. Si vous voulez une fiche technique un peu boostée, vous pouvez aller chez Xiaomi sur le Redmi Note 12 Pro 5G qui est aussi vachement cool. Et après ils vous en ont sorti encore un autre, ils aiment bien avoir une gamme qui est folle ici, c'est le Redmi Note 12 Pro plus 5G, 469 €. On vient quand même augmenter significativement le tarif. Là, ils viennent augmenter un peu la fiche tech. Hein. Voilà, ils en font toujours un peu plus avec une caméra de 200 mégapixels. Bon, ok. De la recharge très rapide, 120 watts, c'est un argument très fort dans cette gamme de prix. Toujours la même batterie de 5000 mAh, mais ça, je vous l'ai dit, c'est standard. On garde là exactement le même processeur Mediatek, le Dimensity 1085G. Ok. Bon, l'écran 120 Hz, ça reste la même chose. Donc, la fiche technique reste à peu près la même. Une fois de plus, allez jeter un coup d'œil directement à ma vidéo test pour en savoir plus. Le 8 mégapixels en ultra grand angle et la caméra macro, une fois de plus, on s'en fout. Bon, après, c'est toutes les petites images, hein, voilà, pour en regarder, c'est beau ce qu'on fait, on fait ça vachement bien. C'est du marketing sur leur site, mais ça reste un smartphone qui est quand même vachement cool et qui est pas mal. Et ça, je vous le dis, on se situe au tarif de 469,90 €. Alors, ça reste quand même un peu d'argent, mais vous voyez le truc que fait Xiaomi et là où ils sont extrêmement malins, c'est qu'ils viennent vraiment étendre leur gamme Redmi, qui est la gamme où ils vendent le plus de smartphones, hein, soyons clairs. Hein. C'est pas sur la gamme Xiaomi, les Xiaomi 13 et compagnie, non, c'est la gamme Redmi. C'est là où ils en font énormément et elle devient encore plus large cette gamme. On commence à un peu plus de 200 balles jusqu'à un peu moins de 500 €. Comme ça, ils se mettent en face de tous les concurrents dans cette gamme de prix pour faire du volume, faire du volume, faire du volume. Mais les smartphones sont très sérieux. Et ça, c'est quand même pas mal non plus. Après, j'en ai un autre qui est vraiment pas mal. Si vous êtes orienté gaming, c'est chez Poco, c'est le F5. Alors, ils vous le marquent, le flagship killer. Bon, ok. Mais par contre, la fiche tech, elle fait vraiment pas rigoler. Snapdragon 7 Plus Gen 2, très sérieux. Écran en flow, AMOLED, bon, ok. 120 Hz, ça marche. Capteur principal 64 mégapixels, stabilisation optique. Bon, vous comprendrez que
que chez Poco, les photos c'est pas trop ça, mais globalement ça fait le taf. Le Pro c'est cool, hein, donc ça franchement pour le gaming, il n'y a rien à dire. Technologie de refroidissement, bon ils veulent vraiment mettre le paquet au niveau marketing sur tout ce qui va être gaming parce que c'est leur cœur de cible ici. La RAM c'est aussi très sérieux, LPDDR5, UFS 3.1, c'est très bien et c'est ce qu'il faut globalement. Vous voyez on monte jusqu'à 12 et 256, donc globalement ici rien à dire. Extension aussi de la RAM dynamiquement grâce au soft, permet d'aller un peu plus vite, bon ok d'apporter un peu de fluidité. Ok, why not? La photo, on passe très rapidement parce que c'est pas vraiment ce qu'on va venir rechercher sur ce smartphone, mais vous voyez dans cette gamme de prix, je trouve très bien positionné le F5. Donc si vous avez un peu plus de budget que sur les autres, je vous ai dit à 279 et 329 pour les X5 et X5 Pro, vous pouvez monter jusqu'à un peu moins de 500 balles. Vous avez le F5 qui est cool et vous verrez, il y a la version Pro, mais elle est en dessous de 500 €, donc on en parle dans quelques instants. Après, j'ai un autre smartphone qui est vraiment un smartphone coup de cœur. C'est le smartphone de Nothing, c'est le Phone One que j'adore. Alors lui, il est un peu plus disruptif. C'est-à-dire que il y a vraiment un design particulier. Il y a tout ce jeu de lumière derrière avec la Glyph Interface. Il y a des sonneries qui sont un peu différentes, une interface qui est très différente, c'est très typé. Mais si vous voulez un smartphone pas comme les autres, un smartphone que les gens n'ont pas, même s'ils en ont vendu beaucoup et ça c'est vachement bien, mais c'est pas les smartphones qu'on va avoir le plus entre les mains de ses potes à droite à gauche, eh bien vous pouvez y aller parce que franchement il est trop cool, il est super beau, il est bien pensé, il est différent, il est design, l'interface elle est vachement cool et Nothing a super bien bossé là-dessus. Moi c'est vraiment un smartphone que j'ai adoré. Vous voyez, ils ont pris le risque, des guillemets quand je dis ça, de vous mettre 2 capteurs en se disant tout le monde met 3 capteurs dans cette gamme de prix, mais globalement c'est assez bullshit parce que la macro on s'en fout, ça n'apporte strictement rien. Nous on va mettre l'essentiel et ce qui marche. Et ce qu'ils ont mis ça fonctionne, c'est correct. Si vous voulez en savoir plus, une fois de plus, je vous renvoie à ma vidéo, mais vous voyez, vous avez un écran OLED 6,55 pouces et la différence par rapport à tous les autres qui vous mettent des titres en grand, regardez par exemple c'est Xiaomi, vous avez les grands trucs à droite, à gauche, on voit, c'est très clair. Eux, c'est assez minimaliste et ça me fait assez marrer parce que regardez, 1 milliard de couleurs, OLED 6,55 pouces, HDR10+, c'est écrit tout petit, 120 Hz, adaptatif, c'est écrit tout petit. Voilà, on dirait des fois qu'ils s'en foutent, mais non, c'est le parti pris, tout est vraiment réfléchi et je trouve ça bien. Donc ils ont vraiment bien bossé. Vous avez un smartphone qui est puissant, qui est cool, qui est très différent et que personnellement j'aime bien ici. D'autant plus qu'ils ont annoncé, hein, il y a le Phone 2 qui devrait arriver bientôt avec un processeur de Qualcomm à l'intérieur qui va pas faire rigoler et ça va être performant, ça va être vraiment pas mal. Donc vous voyez, ça c'est si vous voulez un smartphone qui est pas comme les autres, vous pouvez vraiment aller sur le Nothing Phone One et qui est aujourd'hui au tarif de 469 €. Voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de très différent, très différenciant, avec une expérience qui est vue nulle part, Phone One. Mais si vous voulez un des smartphones qui rassure, qui est un des best-sellers, c'est le Galaxy A54 5G, ça reste une gamme de smartphones qui marche le mieux. Galaxy A53, A52, A51, bref, les smartphones qui se vendent le mieux chez Samsung sont les smartphones où ils font le plus de volume parce que vous avez toute l'expérience Samsung. Le A54 en photo, il est vraiment bien, il marche super bien, l'écran est bien, il y a de la performance, il y a un super rapport qualité-prix, vous avez One UI, l'expérience logicielle qui est vraiment top. Bref, c'est le smartphone de Samsung qu'on peut venir recommander à un tarif assez maîtrisé, même si 500 balles ça reste un certain budget. Globalement, je vous le dis, écran de 6,4 pouces, toujours un peu les mêmes tailles en fait, hein, ça c'est toujours un peu la même chose. Le capteur qui est très bien, bon P67 ok, 2 jours d'autonomie, c'est une grosse batterie de 5000 je pense aussi ici. Je n'ai pas appris la fiche technique par cœur, mais globalement toujours un peu la même histoire. Et c'est vraiment quelque chose de très sérieux. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, voilà, batterie de 5000 mAh. Donc vraiment ici vous avez de quoi faire. C'est un super smartphone, c'est le smartphone qui rassure, c'est souvent Samsung la marque qui rassure parce que c'est la marque leader et les personnes qui s'y connaissent pas trop vont chez Samsung mais ça marche bien et il n'y a aucun problème avec ça. Donc si vous voulez un bon smartphone à 499 €, très équilibré, gaming, visionnage, écouter de la musique, naviguer sur internet, les réseaux sociaux, faire de la création de contenu, avoir de bonnes photos, de la vidéo cool, Galaxy A54 5G sans problème. Il y a un autre produit qui est très cool aussi en face qui est un peu différent, c'est Honor, c'est la marque qui monte énormément. Alors on va vous le refaire très rapidement, Honor était avec Huawei avant, Huawei s'est séparé de Honor, Honor a récupéré les services Google et Honor revient vraiment en force avec des produits très cool dont le Honor 70 dont je vous ai déjà parlé l'année dernière. Vous le mettez, toujours un peu la même histoire, hein, des grands écrans de 6,67 pouces, vous voyez c'est très précis, 6,67 pouces, je pense qu'ils ont tous le même fournisseur avec les mêmes tailles d'écran, c'est du 120 Hz, c'est de la recharge rapide, une batterie de 4800 mAh, bon ça aurait pu être 5000 mais c'est quasiment la même histoire, vraiment orienté sur la photo et la création de contenu, c'est vraiment ce que veut raconter ici Honor comme histoire, avec une IMX 800, ça c'est cool, 54 mégapixels, un ultra grand angle en 50 mégapixels qui fait macro également, donc là la macro ça devient intéressant, 2 mégapixels pour la profondeur de champ, bon ok why not, le fameux mode solo cut que je vous ai déjà présenté, qui est pas mal,
qui est pas mal pour de la création de contenu. Un côté un peu marketing pour venir raconter une nouvelle histoire, mais c'est pas mal. Et puis je trouve joli, ils ont vraiment un truc très sympa au niveau de la symétrie, des jolis smartphones chez Honor ici, donc ils ont vraiment pas à rougir. Donc une fois de plus, on est à un petit peu moins de 500 balles, 499,90 €, c'est vraiment un petit peu moins de 500 balles. Donc s'il vous intéresse, une fois de plus, le lien est en bas dans la description, c'est bien ça. Allez, on arrive dans les plus de 500 balles, gros coup de cœur sur le Pixel 7a qui est juste magnifique, toute l'expérience Google, c'est de l'Android pur, les feature drops, c'est-à-dire des nouveautés logicielles qui sont rajoutées tous les 3 mois sans même que Google vous le dise, vous avez de nouvelles fonctionnalités. Il est un tarif très maîtrisé de 509 €, il est super bon en photo, bref, c'est vraiment un des smartphones que je vais venir recommander ici. Vous avez par contre la puce Google, c'est la Tensor G2, vous avez aussi leur puce de sécurité à l'intérieur. Alors attention, c'est pas là où on va voir le processeur le plus puissant orienté gaming, soyons clairs, pas du tout. Ici, ça va être un vrai bon processeur qui va être plus orienté expérience Google, tout ce que vous voulez faire avec Google. Si vous voulez vraiment un smartphone orienté performance, ça va pas nécessairement être celui-là qu'il vous faut. Mais par contre, on peut quand même tourner vachement de jeux sans aucun problème. Après, autre produit qui est cool, c'est un peu différent, c'est l'iPhone SE. On arrive chez Apple, alors si on va sur un iPhone, c'est qu'on veut iOS, soyons clairs. Mais l'iPhone SE reste cool, malgré le design qui est le design ancien d'Apple, avec les empreintes digitales en bas qui est un peu moins fou. On préfère Face ID, mais on l'a pas ici. Mais pour autant, vous voyez, il est à partir de 559. Alors, choisissez une couleur, hop, on s'en fout. À partir de 559 €, donc ça c'est quand même vachement cool, la version 64 Go. Donc si vous voulez un iPhone pour, je dirais, pas trop cher, même si ça reste quand même beaucoup d'argent, 559 €. On se parle ici que de produits en neuf, pas de produits reconditionnés. Des choses qu'on verra un peu plus tard. Alors je vous en parlais tout à l'heure, il y a également le grand frère du Poco F5, c'est le Poco F5 Pro qui est à partir de 579,90 €, qui est très cool, qui va aller un peu plus loin. Là, vous avez le meilleur processeur de l'année dernière, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Vous avez un écran avec une résolution de 2K, c'est de l'AMOLED, c'est très très bon, du 120 Hz, de la recharge rapide, 30 watts, la caméra 64 mégapixels, bon ok, mais une fois de plus, je vous le dis, Poco, il n'est pas là pour la photo. Mais là, vous avez une fiche technique surpuissante, vous avez beaucoup de performance ici, le refroidissement, la grosse batterie, les technos qui vont bien en termes de RAM et de stockage. Bref, un smartphone qui est super bien pour le gaming, qui est, je vous le dis, à 579,90 €, donc à un peu moins de 600 balles, vous avez un super smartphone orienté gaming, signé Poco, et ça c'est chouette. Après, j'ai un smartphone qui a baissé en tarif. Alors là, je l'ai à combien? 649 €, mais je l'ai trouvé moins cher, je l'ai trouvé à 569 €. Une fois de plus, je vous mets tous les liens en bas dans la description. C'est le Pixel 7 qui reste très bon. Alors une fois de plus, c'est plus pour du Google, mais c'est un écran de 6,63 pouces qui est très bon, qui marche bien. Vous avez la puce Google Tensor G2, donc si vous voulez du Google et que vous voulez une super expérience Google, vous avez celui-là à ce tarif-là qui est très bien. Alors après, il y a une marque qui est aussi pas mal, qui monte, hein, qui s'améliore vraiment. C'est Motorola avec son Edge 40, et le Edge 40, il est à 599 €. Alors, ils sont améliorés en photo. C'était souvent un peu le point faible. Celui-là, il est intéressant sur différents points. C'est-à-dire que si vous voulez pas déjà une marque asiatique, que vous voulez une marque américaine, mais que vous aimez pas forcément ni Google ni Apple, bah vous avez Motorola. Voilà. Soyons clairs, on est là-dessus. Le soft est pas mal, les photos se sont améliorées. Ils ont une proposition qui est intéressante avec ce Edge 40, et ils ont surtout un truc qui est pas mal. Alors plus pour les professionnels, qui vous permet de venir connecter votre smartphone à un moniteur, à une télé, pour pouvoir profiter d'une expérience bureautique, pour du gaming également déporté. Donc ça c'est pas mal. Ils ont aussi une super stabilisation qui est vraiment pas mal, hein. Pour le coup, si vous voulez venir filmer, un très gros point fort qu'ils ont sur ce smartphone là, batterie de 4400 mAh, de la charge 68 watts, bon ok, ça fonctionne. MediaTek Dimensity 8020, bon voilà, on est dans ce qu'on attend un smartphone dans cette gamme de prix. Alors j'ai un truc qui est très bon, un très bon plan. J'ai le Galaxy Z Flip 3, alors là je l'ai pas sur le site de Samsung parce qu'il est plus référencé, j'ai que le 4, mais le Z Flip 3 je l'ai trouvé à 618,88 €. Alors c'est un smartphone un peu ancien, mais je vous le propose quand même parce que il reste intéressant si vous voulez un smartphone pliable de Samsung pas trop cher à 618 €. Franchement, il vaut le coup. Une fois de plus, je vous mets le lien en bas dans la description. Il y en a un autre qui est canon, c'est-à-dire que si vous voulez un smartphone avec un petit format, vous voulez pas un gros format, vous voulez plutôt un petit écran, eh bien il y a le Zenfone 9 d'Asus qui est cool, franchement qui est cool, qui j'ai trouvé à 619 €, même si là Asus le propose à 729, j'ai trouvé un tarif pas trop élevé. Et là par contre, vous avez un truc qui est vraiment bien, c'est que une fois de plus, c'est un tout petit écran, 5,9 pouces. On est en dessous des 6 pouces. C'est assez niché, mais si vous cherchez un smartphone avec un petit écran et un petit format, vous avez le Zenfone 9, vous avez l'iPhone SE, et vous l'avez vu, tout le reste, c'est du 6,6 pouces, ça reste quand même très grand. Donc là, c'est vraiment un smartphone qui est un peu plus niché, mais qui reste très performant, très bien, très accessible, qui fait de bonnes photos, et qui est un super rapport qualité-prix. Après, on monte en tarif avec le Pixel 7 Pro, qui reste aussi un excellent smartphone, et là, on est à 889 €. Et je l'ai trouvé à 769 €. Donc une fois de plus,
plus, je vous mets les liens juste en bas dans la description. On a exactement la même chose sous le capot que le Pixel 7 et que le Pixel 7a, mais on va aller plus loin au niveau des capteurs photo avec un grand écran, plus grand écran, enfin bref. Donc le meilleur de l'expérience Google ici. Le tarif est aussi un peu plus élevé. Mais là, globalement, ça fait pas rire. Alors, deux smartphones qui sont assez intéressants ici, le Xiaomi 12T et le Xiaomi 12T Pro qu'on va avoir ici, qui sont cool. Pourquoi? Parce que ça reste des smartphones très récents du côté de chez Xiaomi. 649 € pour l'un et pour l'autre, on est à 799 €. Mais vous avez des smartphones qui sont très performants du côté de chez Xiaomi. Vous avez tout ce qui va bien à l'intérieur. C'est pas les smartphones, une fois de plus, qui vont se vendre le plus chez Xiaomi. C'est plus la gamme Redmi, mais qui sont très sérieux. Sur le 12T, vous avez un Dimensity 8100 Ultra qui fonctionne bien, grand capteur de 108 mégapixels. Tandis que sur l'autre modèle, je vais vous le mettre là, on a photo 200 mégapixels. Bref, je vais pas vous faire une lecture de fiches techniques, mais si vous aimez Xiaomi, si vous voulez un produit de Xiaomi avec de la performance Xiaomi dans cette gamme de prix, eh bien c'est un peu les seuls qu'on va venir retrouver de la marque et que je trouve pas mal globalement. Après, il y a un autre produit qui est pas mal, c'est le Motorola, le Edge 40 Pro, 899 €. Voyons, on vient tout de suite monter les tarifs et que je trouve pas mal. Ils ont vraiment fait un très joli produit, incurvé des quatre côtés. La photo est pas mal du tout. Bon, il y a de la 5G, on s'en doutera, il y a de la performance. Bref, il y a tout ce qu'il faut sous le capot, ce smartphone. Autant avant, je vous le dis, une fois de plus, les photos n'étaient pas folles, autant ils sont quand même améliorés. Excellente stabilisation pour la vidéo. Donc ça fait qu'on peut venir recommander ce smartphone avec de la recharge sans fil 15 watts. Pour moi, il est sérieux. Vous voyez, on est sur les mêmes tailles d'écran. C'est fou, ils ont tous les mêmes tailles d'écran. C'est une dalle POLED, c'est de l'OLED, c'est ce qu'il faut retenir. 6,67 pouces. On va jusqu'à 165 Hz. Donc pour le gaming, c'est très cool. Et c'est un super smartphone. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, mais ils ont leur smartphone pliant, le Razer de 2022 qui est tombé, qui est aussi à 899 €. Alors, c'est pas celui-là que j'aimerais recommander immédiatement, soyons clairs. J'irai plus sur un Galaxy Z Flip 3 ou un Z Flip 4, mais si vous aimez la marque, pourquoi pas. Alors après, il y a une autre marque, je suis un peu embêté, c'est OnePlus 11 5G. C'est pas mauvais, mais je l'ai trouvé un peu en dessous en photo, je l'ai trouvé un peu décevant. Donc bon, 849 €. Si vous aimez OnePlus, si vous aimez l'expérience logicielle OnePlus, vous pouvez y aller. Si c'est pas trop votre truc, je me poserai la question. Alors il y a une marque dont je vous ai pas parlé jusqu'à présent et je suis un peu embêté. Alors je vous le montre parce que c'était mon smartphone coup de cœur l'année dernière, parce qu'il y a plein de rumeurs qui disent que Oppo serait sur le départ en France et en Europe. Pour l'instant, rien n'est confirmé par la marque. La marque vous dit non, on reste, on est là, mais vous voyez, quelques indicateurs qui fait que je me pose la question et que je peux difficilement aujourd'hui venir vous recommander de l'Oppo. Néanmoins, et je vous le dis quand même, pour moi le Find X5 Pro c'était mon coup de cœur de l'année dernière. Excellent smartphone, d'ailleurs ils le vendent même pas sur leur site. Si on va jeter un coup d'œil par exemple sur Amazon, il sort à combien le Find X5 Pro? Find X5 Pro actuellement indisponible. Vous voyez la question, on a la réponse. C'est dommage parce que c'était vraiment un super smartphone. Alors on continue du côté des iPhones une fois de plus. Et si vous voulez iOS, si vous voulez un smartphone qui a déjà 2 générations, l'iPhone 12 il reste très cool et c'est un super smartphone, très performant, donc vous avez aucun problème même s'il a 2 générations. L'iPhone 12 il est bien, il est disponible à partir de 809 € en neuf. Et une fois de plus, je vous reparle pas aujourd'hui encore du reconditionné, mais probablement un peu plus tard. Il faut que je trouve une façon d'avoir un format peut-être un peu plus condensé, sinon on va pas s'en sortir. C'est une vidéo qui est très longue. Ça reste un très beau produit. Vous voyez, on a cette vieille encoche qui est un peu plus grosse que celle qu'on a actuellement. Mais bon, le smartphone est cool. Et si vous voulez un smartphone sur iOS, un iPhone 9, eh bien 809 €, pourquoi pas. À savoir qu'à 809 €, vous avez également l'iPhone 13 mini. C'est plus petit. Il faut aimer le format mini. Mais si vous voulez un petit écran de 5,4 pouces, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure que vous aviez l'iPhone SE, je vous ai dit que vous aviez le Zenfone 9, et bien vous avez également l'iPhone 13 mini qui est tout petit, ça c'est vachement bien. Après vous avez l'iPhone 13 qui est un peu plus cher, 909 €, mais qui fera le taf. Donc 100 balles de plus que l'iPhone 12, vous voyez, faites votre choix et voyez lequel vous ira le mieux. Globalement, pour moi, les deux fonctionnent très bien encore aujourd'hui et vous n'aurez pas de problème là-dessus. Alors là, on va arriver dans les tarifs encore plus élevés et quand on arrive aux alentours de 900 balles, 1000 balles, tout est très compliqué parce que tous les smartphones sont bons et donc c'est très compliqué de venir les départager. C'est plus l'expérience logicielle, c'est le rapport avec la marque qui va souvent changer. Et puis des fois, pour les gens qui s'y connaissent un peu moins, c'est, je dirais, la marque qui rassure. La marque qui rassure aujourd'hui, enfin, il y en a deux, c'est Samsung et c'est Apple parce que ce sont les leaders du marché. C'est souvent là-dessus, quand on a un budget de 1000 balles, qu'on va aller. Mais il y a d'autres marques qui sont aussi assez intéressantes avec des propositions cool. Le Xiaomi 13 en fait partie, très cool. Le partenariat avec Leica, donc si vous aimez Leica, si vous aimez la photo, si vous aimez les portraits, ils ont des choix des fois qui sont un peu particuliers, mais pourquoi pas aller voir mon test parce que moi je trouve qu'il y a un truc qui est très sympa avec ce smartphone. Si vous aimez Xiaomi, si vous connaissez Xiaomi et si vous avez 1000 balles de budget et que vous voulez vous faire plaisir, Xiaomi 13, clairement. Après vous avez le Xiaomi 13 Pro qui est l'excellence chez Xiaomi. Donc si vous cherchez ce que aujourd'hui Xiaomi fait de mieux avec
avec Leica en termes de photos, superbe écran, bref, vous avez tout ce qu'il faut ici. C'est un Dragon 8 Gen 2, vous avez un écran AMOLED WQHD+, 120 Hz, bref, ça déconne pas, c'est puissant, c'est performant, ça marche bien, les photos sont belles, c'est un très joli smartphone qui est disponible à un petit peu moins de 1300 €. C'est un certain prix, mais on s'en doutera. Après, on va bien voir du côté des Galaxy S23. C'était la grande nouveauté en début d'année. Galaxy S23, vous voyez, il est déjà un peu moins cher. Il était à 959, il est tombé à 899. Et moi, j'avais 1019, vous voyez, bon, que je sais pas pourquoi. Donc, il est moins cher, c'est intéressant. C'est un smartphone qui est bien. Un smartphone qui est très bon en photo, qui est très équilibré, qui est très cool. Donc, si vous cherchez le plus haut de gamme aujourd'hui chez une marque qui rassure énormément, c'est-à-dire Samsung, Galaxy S23, il n'y a pas de déception et un peu moins de 900 balles. Franchement, ça vaut le coup. Alors après, il y a des couleurs exclusives, vous le voyez. Il y a le Galaxy S23 Plus qui est aussi pas mal. Les prix ont baissé. Au lieu de 1339 €, on est à 1159 €. C'est aussi un excellent smartphone et ça marche bien. Puis surtout pour moi, le plus beau aujourd'hui, qui est mon coup de cœur pour l'instant sur ce début d'année, c'est le Galaxy S23 Ultra. Je les ai pas tous vus, pas tous essayés, notamment Sony. J'ai pas encore vu leur smartphone, donc on en parlera un peu plus tard. Mais le S23 Ultra, il a une douceur au niveau de la photo. Il est beau, l'écran est magnifique. Il était à 1419, il est passé à 1299. Pour moi, ça vaut le coup. Alors, si je devais faire le choix, vous voyez, entre le Xiaomi 13 Pro à 1299 et le Galaxy S23 Ultra à 1299, j'irai sur le Galaxy S23 Ultra parce qu'il est absolument incroyable. Autre smartphone qui est top au niveau de la photo, au niveau de la vidéo, c'est le Honor Magic 5 Pro. Alors, c'est une marque qui remonte, qui reprogresse, qu'on connaît un peu moins, mais qui est une marque absolument dingue, qui a des scores de fou chez DxOMark. 152 au niveau du classement caméra, au niveau de l'écran 151, l'écran est top, incurvé des quatre côtés, le rendu photo est magnifique, il y a des algos de dingue derrière, c'est vraiment un super smartphone. Donc ça, c'est aussi un smartphone que je peux vraiment venir recommander. Alors aujourd'hui, il le propose à quel tarif? Il le propose à 1199 €. Ça va être hyper dur de venir départager entre d'un côté un Samsung Galaxy S23 Ultra et un Honor Magic 5 Pro. Les deux sont magnifiques, les deux font de belles photos, les deux sont cool. Ça va dépendre après de vous. Est-ce que vous aimez ce côté un petit peu bulle sur l'écran avec ces doubles caméras? Et si vous avez une reconnaissance de votre visage en 3 dimensions, ce que n'a pas le Galaxy S23 Ultra, vous voyez, c'est sur des petits détails. L'écran est incurvé des quatre côtés, ce que n'a pas le Galaxy S23 Ultra. Mais le Galaxy S23 Ultra a tellement sous le capot, notamment ce Snapdragon 8 Gen 2, qu'on retrouve ici aussi sur ce smartphone. Et c'est ça qui est très dur dans le très haut de gamme, c'est-à-dire qu'ils sont top partout. C'est une question d'affinité avec la marque, c'est une question d'affinité avec l'OS, c'est une question d'écosystème. Est-ce que vous avez déjà des produits d'une marque ou pas? Les deux sont très très bons et je dois reconnaître que le Honor Magic 5 Pro reste aussi un des smartphones que j'adore en ce début d'année 2023. Alors marque qui m'a, on va dire, déçu mais un peu surpris, c'est Vivo avec son X90 Pro qui reste un bon smartphone, attention. Vivo aujourd'hui le propose un peu moins cher, il était à 1199, il est tombé à 1099. Bon, moins 8%, c'est une petite remise mais c'est toujours ça de prix. Il est bien au niveau de la photo avec les optics Zeiss, ça marche bien. Il a de la performance, mais en fait il y a des trucs qu'on avait avec le X80 Pro qu'on a perdu ici, notamment le très grand capteur d'empreinte digitale qui était situé sous l'écran. Alors on l'a toujours plus petit, mais on n'a pas toutes les petites fonctionnalités qu'on a avec. Il y a quelques petits trucs qui ont disparu. Pour autant, ça reste un très bon smartphone, mais voyez, quand je regarde dans cette gamme de prix, j'aurais plus tendance à aller sur un smartphone de Honor ou un smartphone de Samsung que sur le Vivo, qui, même s'il est très bien, il va moins me séduire. Après, smartphone que j'adore, si vous voulez une superbe expérience gaming avec des accessoires de fou, eh bien c'est le ROG Phone 7. Alors il y a le 7 Ultimate, mais bon, il est quand même très très cher. Bon, ok, on va pas aller dessus, on va regarder le ROG Phone 7. Et le ROG Phone 7, je peux vous assurer que je l'adore. Il a tout ce qui va bien. Il est tellement performant, il est juste top. 1029 €, c'est un gros budget, mais si vous avez ce gros budget et que vous voulez un smartphone de gaming, vous pouvez aller dessus. Alors attention, en photo, c'est pas trop ça. Si vous voulez quand même de très très bonnes photos, allez plutôt chez Honor ou chez Samsung sur les modèles Ultra ou sur le S23 Plus par exemple, qui sera top au niveau de la photo. Ici, c'est moins le cas, mais si vous voulez de la performance brute et un smartphone vraiment orienté gaming avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui, vous allez sur le ROG Phone 7 et là, franchement, vous serez pas déçus. Le dernier que j'ai testé et que j'ai vraiment adoré, c'est l'iPhone 14 Pro Max que j'utilise tous les jours, qui est un excellent smartphone également. Alors une fois de plus, on va aller là-dessus parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux chez Apple, parce qu'on veut iOS, parce qu'on a l'écosystème, parce qu'on a une Apple Watch, parce qu'on a des AirPods, bref, parce qu'on veut aller chez Apple. Mais l'iPhone 14 Pro Max est un excellent smartphone, excellent photophone, excellent
excellent vidéophone, beaucoup de performance. Il est aujourd'hui pour moi le plus puissant qu'on a sur le marché, tout smartphone confondu. Et je le trouve vraiment très bien. La A16, elle est très bonne, beaucoup de performance. Voilà, donc je ne veux pas vous faire l'éloge de ce smartphone qui est juste top. Donc si vous voulez aller chez Apple, vous le savez déjà. Si vous voulez un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max, vous le savez déjà. Vous n'êtes pas venu regarder cette vidéo pour ça, mais pour moi, c'est vraiment aussi un excellent smartphone ici. Alors après, deux smartphones qui sont un peu particuliers, ça va être le Z Fold 4 et le Z Flip 4. Là, le Z Flip 4, vous voyez, on a une remise de fou à 799 €. D'ailleurs, vous avez un Z Flip 3 tout à l'heure à 618. Bon, il faut quand même rajouter un peu d'argent, mais là, le prix, il est juste absolument canonissime. À moins de 800 balles, vous avez un Z Flip 4. J'aurais dû le mettre dans l'autre rubrique. Con, je suis passé à côté, mais le tarif est fou. Et puis après, bon, le Z Fold 4, c'est un peu particulier aussi comme format. Il reste quand même cher. On est un peu moins de 1500 balles. Bon, voilà, mais c'est deux smartphones. Je dirais que moi, si on veut aujourd'hui un pliable, mon coup de cœur, ça va aller sur le Galaxy Z Flip 3 ou Z Flip 4. Le Z Flip 4 sera mieux, il fera plus de choses et surtout à 799 €. Donc s'il vous intéresse, une fois de plus, le lien est en bas dans la description. Donc vous voyez, on a fait un tour complet. J'ai essayé d'avoir une vision un peu exhaustive de tout ce qui existe. On essaiera de faire d'optimiser ce format de vidéo pour la prochaine fois parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est très dense, ça fait une très longue vidéo. Mais tous les mois, promis, je vous en sors une comme ça. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si ce format vous plaît et est-ce que ça vous aura aidé à venir acheter votre smartphone. Oui, non, comment vous marquez ça en bas en commentaire. Et nous on se retrouve très vite pour continuer à parler de plein de choses de tech. Et puis le mois prochain pour guide d'achat, pour venir vous aider. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, ciao.